Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto normal cette fois-ci. Voilà, je voulais le classer dans la catégorie débutant quand je l'ai fait, puis je me suis rendu compte que ça a demandé quand même pas mal de minutie et de patience. Donc je me suis dit on va faire ça en tuto normal. Donc aujourd'hui je vais vous faire trois petites plantes grasses, petits cactus, appelez ça comme vous le souhaitez. Voilà, j'appelle ça des plantes grasses parce que les cactus pour moi c'est ceux avec les petits pics. Donc voilà, mais bref, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est assez miniature, donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore prêts à faire de la miniature, je vous déconseille ce tuto, voilà, pour commencer. Et pour les autres, ça peut être un nouveau challenge pour vous. Et donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Bon visionnage. Vous aurez besoin d'un rouleau, d'un scalpel, de lames, de dosing tool de plusieurs tailles, d'un outil en silicone, d'un emporte-pièce losange, de champagne, de verre tropical, de verre olive, de verre émeraude, de cognac et de la fimo liquide. On commence donc avec le cognac, donc on forme, vous prenez un carré, voilà, et on va le couper donc en 6. Moi je l'ai coupé en 6 parce que je vais faire des tout petits pots de cactus. Voilà, donc je coupe d'abord 3 bandes que je recoupe en 2 tout simplement. Et on va venir former donc le premier pot de cactus et après vous avez juste à faire pareil pour tous les autres. Donc je prends un morceau carré, voilà, que je vais former une boule et avec mes doigts et je vais m'aider également de ma lame, je vais faire en fait en biseau, c'est-à-dire une forme un peu plus évasée vers le haut. Ensuite je prends un boudin que j'étale au rouleau assez finement et je vais venir faire un très grand rectangle pour faire la bordure des pots en terre cuite, vous savez. Voilà, de cette façon, et je vais venir tout simplement m'aider de mon outil en silicone pour bien coller le tout. Et vous faites ça 3 fois. Moi j'en ai fait 3 parce que je vais faire 3 modèles de cactus. Pour le premier, pour tous les cactus, je vais faire une sorte de gravier dans les pots. Donc je vais faire plein de petites boules que je vais venir découper dans mon boudin de champagne. Vous pouvez prendre du marron pour faire comme de la terre si vous préférez. Et ensuite, je vais venir faire toutes plein de petites boules que je vais mettre une par une dans les petits pots jusqu'à temps que je n'ai plus de boules en fait, tout simplement. Donc je répartis ça pour les 3 petits pots de cactus. Ensuite, je prends du verre émeraude, du verre olive et du verre tropical. Je vais faire plein de mélanges différents. Et je vais faire tout simplement le premier cactus. Donc je vais commencer par prendre mon emporte-pièce losange. Et je vais faire plein de petits losanges dans ma pâte verte. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez. Hein. Moi j'ai fait des nuances, etc. J'ai mélangé plusieurs couleurs pour faire assez joli. Là je m'étais trompée. Donc on va venir prendre une grande plaque de pâte et on va faire plein de losanges dedans. De cette façon. Et une fois que c'est fait, on va venir tout simplement les couper en deux. Voilà, le losange, on va le couper en deux bien au milieu, c'est très important, excusez-moi pour ce bruit. On va le couper en deux bien au milieu, c'est assez important. Et ça va nous former tout notre cactus au final. Donc voilà, prenez le temps de bien couper en deux tous vos petits losanges. Et une fois que c'est fait, donc je les coupe avec la lame, vous pouvez faire au scalpel, hein, ça n'a pas d'importance. On va venir prendre un petit premier triangle, donc au final c'est des petits triangles, hein. Si vous avez un emporte-pièce triangle, vous pouvez le prendre directement. On va faire donc déjà le milieu, donc on prend un triangle que l'on plie en deux, voilà, je sais pas si c'est clair. Et à la suite, en fait, on va coller plein d'autres petits triangles superposés. Et c'est comme une rose, en fait, c'est un peu la même technique. Et on va venir tout accoler ensemble, en fait. Et voilà, on a un premier cactus. Voilà, donc c'est un peu plus une plante grasse qu'un cactus, mais je trouve ça très joli et on en voit un peu partout. Ensuite pour le deuxième, il est très simple, vous faites un boudin et vous faites 2 couleurs. Donc je vous conseille de faire 2 couleurs pour avoir des petites nuances, c'est assez sympa. Donc un vert olive et un vert un peu plus clair. Et on va torsader le tout, voilà, on va twister et on roule, voilà. Et pour ce cactus, en fait, c'est comme des petites branches, en fait, plein de petites herbes, un peu comme des petites herbes qui sortent. Donc il est vraiment très facile, c'est le plus facile à faire, je trouve. Donc on prend un cactus, on fait un creux au milieu avec notre gros dotting tool et on fait attention de ne pas trop déformer le pot, et si c'est le cas, on le reforme un petit peu. Et on va venir faire plein de petits boudins avec une extrémité pointue que l'on va mettre tout plein sur le cactus, et c'est juste, quand il y en a plein, c'est juste trop beau, donc je vous conseille d'en mettre beaucoup pour que ça soit encore plus joli.
Voilà, on les met bien dans le creux et on les met avec notre scalpel et on les arrange avec un dotting tool s'ils sont mal mis. Et je trouve ce cactus juste trop mignon. C'est vraiment un cactus qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve. Et c'est plus une plante grasse, encore une fois, désolée pour ce bruit. C'est plus une plante grasse, mais je trouve ça juste trop beau. Voilà. Et pour le dernier cactus, désolée si c'est méga accéléré, mais j'avais pas le choix. On va venir faire un boudin que l'on va faire des stries dessus. En fait, c'est les cactus avec les petits pics, vous savez, les basiques, quoi. Et ensuite, je vais venir mettre plein de petits boudins autour. Voilà, de cette façon, j'ai pas filmé parce que c'est très simple. Mais vous faites comme ceci et voilà, c'est déjà terminé. Voilà ce que ça nous donne. Ils sont juste trop mignons. J'adore. Et vous avez juste à mettre 30 minutes à 110 degrés au four. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse avec la suite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce tutoriel est très minutieux. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. C'est vrai que ça change un petit peu des tutos débutants que je fais assez souvent parce que je sais que vous êtes assez nombreux à être nouveaux dans la filmo et sur ma chaîne aussi. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, tous mes réseaux sociaux, etc. comme d'habitude. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!